Simone de Beauvoir est allée en Chine maoïste, qui était déjà une dictature dans les années 50. Elle en est revenue, elle a écrit un livre de 450 pages à la gloire de Mao, en expliquant que le maoïsme est un humanisme et en expliquant que, que Mao mettait en place les politiques que mettrait en place n'importe quel régime soucieux du bien-être de son peuple. L'aveuglement a duré très longtemps, a duré une vingtaine d'années, puisque en 1974, Simon Leys publie un livre qui s'appelle Les habits neufs du président Mao, où il démontre que le maoïsme n'est pas un succès, que le maoïsme fait des millions de morts, des dizaines de millions de morts même, et pourtant l'intelligentsia parisienne lui rit au nez. Le Monde le traite de charlatan, le Nouvel Obs explique qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et pourquoi justement des journaux, des grands médias n'ont pas porté de crédit à cette étude-là? Je pense qu'une des raisons, c'est l'excès de certitude. Quand on confond nos opinions, des opinions probables avec des certitudes absolues, on cesse d'examiner les faits qui vont contre nos certitudes. Si vous voulez, je pense que le Monde projetait sa certitude que le maoïsme était un succès pour évaluer la fiabilité du livre de Simon Leys, et comme le livre de Simon Leys allait contre ces certitudes, choisissait non pas de réévaluer ces certitudes, mais d'avoir une mauvaise opinion du livre de Simon Leys, alors que un usage correct de la raison aurait dû pousser le Monde à faire l'inverse. Lire objectivement le livre de Simon Leys et réévaluer ses certitudes à l'aune du livre de Simon Leys. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tenir nos convictions pour des certitudes, à laisser toujours une part de doute en nous qui nous permet de changer d'avis si les preuves contraires s'accumulent.